Bonjour. Le Bitcoin consolide gentiment aux alentours des 27K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, hier plutôt, on a commencé l'analyse un peu weekly du Bitcoin. On va continuer aujourd'hui et on va s'intéresser tout un tas d'autres petites choses, notamment aux altcoins, si c'est le bon moment d'en acheter ou pas, etc., etc. La Bitcoin dominance, tout ça, tout ça. Donc, on a beaucoup de choses à voir. Donc, sans perdre de temps, on va tout de suite se diriger rapidement vers la cryptomap. C'est la cryptomap du jour qui est, comme les jours précédents, plutôt rouge. On a 2-3 petites cryptos dans le vert, mais c'est du 2 ou 4 ou 5%. Globalement, c'est encore de la chute sur les altcoins, entre 2 et globalement 7%, en moyenne de 4-5%. Le crypto-fear, exactement au même niveau qu'hier, c'est-à-dire 53, niveau qui ne nous intéresse pas énormément, donc on ne va pas s'attarder dessus non plus. Le dollar, toujours pareil, il est en train de travailler son gros support weekly, même gros support mensuel, léger rebond, mais voilà, rien d'extraordinaire, rien d'inquiétant. On va pas revenir dessus. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo d'hier, si ce n'est pas déjà fait, vu que celle-ci c'est un complément, c'est la suite de celle d'hier. C'est impératif d'aller voir celle d'hier si vous voulez avoir vraiment une vision globale de la situation. Donc on va pas revenir sur le dollar, on a déjà parlé beaucoup en début de vidéo hier. On va pouvoir directement aller jeter un coup d'œil au Bitcoin. Donc hop, on va se remettre en daily. Alors le RSI pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc par rapport à hier, il s'est passé quoi? Eh bien, rien. On est toujours en train de consolider depuis le 21 avril, donc ça fait 4 jours qu'on consolide grosso modo aux alentours des 27K, entre les 27 et les 27K 800, donc dans la zone des 27K. À plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Il pourrait y avoir une petite opportunité de trade pour les traders court terme, je parle bien. Les autres, si vous voulez acheter le bottom, faut attendre des confirmations sur les plus gros time frames. Mais pour les traders court terme qui veulent tenter un petit rebond ou quoi, il pourrait y avoir une petite opportunité. Vous voyez que, alors on va se mettre déjà en linéaire, on va se remettre un RSI. Bon, vous pouvez déjà voir qu'on a une belle divergence, on est en H4, court time frame. Là, on fait grosso modo un double bottom. Là, clairement, vous voyez que ça monte. Donc, divergence haussière sur le RSI. Première chose. Deuxième chose, on pourrait faire un potentiel W. Alors W, bien entendu, avec les clôtures. Ici, on descend, vous savez qu'on va plus bas, ça annule un W. Mais là, c'est une mèche, donc si on tient compte des clôtures, si on prend un graphique, voilà, en linéaire, on pourrait faire un potentiel W. Bien entendu, pour le valider, il faudrait casser les 27 800$. Mais on a également une petite trendline baissière ici, voilà, très court terme, et un petit niveau de, vous voyez, résistance ici, qu'on a travaillé, une petite mèche, on a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on n'est pas passé. Là, c'est maintenant la trendline qui nous bloque. Encore une fois, un potentiel plus petit W ici, vous voyez, un petit W. En plus, je pense que, alors, je sais pas, mais on est peut-être venu chercher en plus. Vous voyez, parfaitement les 0,618, donc très beau W. Et bien entendu, pour valider ce petit W, il faudrait casser ce niveau. Donc, à la cassure des 27 500$, il y a possibilité de tenter un petit trade haussier, puisqu'on aura cassé la petite trendline. Alors, c'est une trendline très court terme, la trendline baissière. On aurait validé un petit W. Et voilà, il y a moyen de jouer avec un petit stop. Alors, ici, pour les plus agressifs, ici, pour les plus prudents, ou les plus bas, pour viser un potentiel bottom, que ce soit provisoire pour faire un rebond, ou peut-être même un bottom plus long terme. Peut-être, vous voyez, comme je vous avais dit, il y a deux grosses possibilités. On peut venir, pour cette correction, on peut venir chercher la liquidité qui se trouve ici, donc la ligne rose, les plus bas ici, lors de toute cette consolidation, il y a les liquidités qui traînent en dessous, donc on pourrait simplement venir chercher cette liquidité, ou aller retester le gros support aux alentours des 25 000$, donc les 24-26 000$. Mais on pourrait aussi, c'est pas parce qu'il y a la liquidité ici qu'on est obligé de la chercher, vous voyez, qu'en gros, cette phase d'accumulation là, elle s'est faite en deux parties. Rappelez-vous, on a eu première cette partie-là, et ensuite une deuxième partie qui avait lieu dans le haut, le haut du range, du gros range en fait. On va dire que là, il y a un gros range, là on était plus dans la partie basse, et là dans la partie haute. Eh bien, on est déjà venu chercher, vous voyez, cette liquidité ici, là.
des plus tardifs, de ceux qui sont entrés le plus tardivement à la hausse. Bon, on est venu déjà chercher cette liquidité. Il y a toujours une possibilité que ça suffise et qu'on n'ait pas besoin d'aller plus bas. Donc, les niveaux actuels, ça pourrait être un potentiel bottom. C'est pour ça que si vous voulez jouer un potentiel bottom ou tout simplement un petit trade haussier pour un rebond, ensuite un rebond bien entendu pour les targets, il faudrait placer un petit Fibo par rapport à la dernière chute, ça veut dire à partir des 30 400 jusqu'en bas, et il faudrait prendre vos profits sur les niveaux importants, donc 0,382, 0,5, 0,618, surtout 0,618, pourquoi? Parce que vous voyez, en même temps, ici, là, on aurait le haut, alors je vais enlever le Fibo sinon on n'y voit plus rien, le haut du canal haussier, voilà. Donc on casse le canal, si vous voulez jouer justement un pullback, voilà, il y aura les 0 ou 29 000 $, donc en plus il y a les 29 000 $, chiffre rond, les 0,618, le haut du canal, ça peut être un bon objectif pour un trade haussier, bien sûr. Prendre des petits profits avant sur les 0,538,2, c'est encore plus sûr. Voilà, donc c'est la seule chose à faire que je vois ici, si vous voulez tenter un petit trade haussier, mais c'est vraiment pour les traders court terme. Ceux qui veulent vraiment choper le bottom de cette correction, il faudra bien évidemment des confirmations sur des plus gros time frames, notamment le daily. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait à voir pour le Bitcoin à court terme. Maintenant, on va continuer un peu l'analyse d'hier sur le plus long terme en allant jeter un œil à 2-3 indicateurs. Donc déjà, hier, je sais qu'on a vu le ruban, mais on n'a pas vu les moyennes mobiles classiques. Donc on va les jeter un œil et ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a la moyenne mobile 200, donc très importante, hein. Vous savez que c'est celle qui avait fait bottom lors des deux précédents bear market. On ne l'avait jamais cassé avec des clôtures, juste des mèches. Donc ce coup-ci, on l'a cassé. Ensuite, une fois qu'on l'a cassé, elle a joué résistance ici, résistance, résistance. On est enfin repassé au-dessus. Donc un pullback, pourquoi pas. Passer en dessous, ce serait plutôt mauvais signe. Après, si c'est juste un petit fake out, une ou deux bougies, c'est pas grave, mais s'installer en dessous, surtout que juste en dessous, on a également la EMA 21, et vous savez qu'en bull run, on tient cette EMA 21, c'est d'ailleurs des niveaux d'achat extrêmement pertinents. En général, dans le bull run, on ne revient pas chercher la moyenne mobile 200, puisque c'est juste le bottom, hein. Donc en général, du moins dans tous les précédents bull run, vous pouvez voir que la moyenne mobile qu'on vient rechercher à chaque fois, les points d'achat excellents pour, sur les corrections, c'est la fameuse EMA 21. Oui, ici, 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 ici. Pareil sur ce bull run là. Ici, ici, ici. Alors, on peut faire des petites mèches en dessous, mais vous voyez, il n'y a pas de clôture, hein. Et à chaque fois, c'est des excellents niveaux d'achat. Ici, ici, ici. Bref. Ici, on en a eu deux ici. Et voilà. Après, c'est parti. Malheureusement, on n'est pas revenu chercher. Donc, ceux qui voulaient jouer juste avec ça pour racheter les corrections, malheureusement, on a eu des corrections très très petites, hein. C'était un bull run très vertical, hein. On a eu deux pullbacks et ensuite c'est fini. Voilà, il y a une petite correction, mais vous voyez, on n'est même pas revenu la chercher. Donc, voilà, la casser très rapidement à la rigueur pour aller justement chercher cette fameuse EMA 21 aux 24 600 $, pourquoi pas, mais vraiment, on l'a vu d'ailleurs dans l'analyse d'hier, si on casse les 23-24 000 $ en weekly, ce serait vraiment très 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 mauvais signe. Donc voilà, ça c'était juste pour rajouter ça, parce que hier on a vu le ruban de moyenne mobile, on n'avait pas vu les moyennes mobiles en elles-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le super trend, donc en weekly, il est au 21 700 $ environ. Donc si on se base uniquement sur le super trend, tant qu'on ne clôture pas sous les 21 700 $ en weekly, tout va bien. Pourquoi? Parce que le super trend, à chaque bull run, on n'est jamais repassé sous le super trend, c'est-à-dire on n'avait jamais du rouge pendant le bull run. Vous voyez, là c'est tout du vert, là c'est tout du vert, là c'est tout du vert, là c'est tout du vert. Donc, alors bien sûr, là il y a eu ça, mais pour moi, c'était déjà plus le bull run. Comme vous le savez, le top pour moi a été trouvé ici. Alors, je ne vous parle pas du plus haut, on a fait un plus haut ici, mais le top du bull run ici. Et là, on était déjà dans une phase corrective. Voilà, c'est pour ça qu'on a du rouge. Donc, si on s'en tient uniquement au super trend, c'est 21 700 $. Mais comme on l'a vu il y a un instant et encore hier, il ne faudrait même pas repasser sous les 23 000 $. Ça serait déjà très inquiétant. Mais on va dire que la dernière limite, ce serait vraiment le super trend au 21 700, 21 800 $. En 3 jours, il se trouve au 25 200 $. Donc ce serait déjà une première préoccupation si on passait sous les 25 200 $. Alors en bull run, lui, contrairement au weekly,
on peut passer, vous voyez, bull run de 2015. Vous voyez, ici, on est passé super trend en rouge. C'est pas pour ça que le bull run était fini. Et voilà, ici également, à la fin de la phase de consolidation, ici, donc c'est pas très grave. Mais ça nous donnerait peut-être une correction un peu plus violente du coup. Donc voilà. Mais si on pouvait quand même éviter de passer en dessous les 25 000 $ en clôture 3 jours, ce serait pas mal. C'est pas catastrophique si on passe en dessous, tant qu'on respecte les niveaux weekly des 23-24 000 $. Mais voilà, on préférait éviter. En tout cas, ça nous dit qu'il y a quand même un support important aux 25 220 $. Support 3 jours. Ensuite, on va revenir en weekly et on va aller s'intéresser hop, au Gaussian Channel. Vous savez que j'aime beaucoup le Gaussian Channel. Alors, rappelez-vous, on est venu sur le bas du canal. On a été rejeté, puis on l'a passé. Donc là, niveau d'entrée, vous savez qu'il y a une stratégie, vous pouvez rentrer là ou rentrer en trois étapes, 1, 2 et une fois qu'on casse le plus haut, pour avoir un prix moyen environ ici. La stratégie marque également en 5 jours, voire en 3 jours. Ça, c'est juste le weekly, c'est le plus prudent. Mais c'est bien entendu là, c'est pas là où vous allez avoir les meilleurs prix d'entrée. Bref, une fois qu'on a cassé, qu'on est rentré dans ce canal, vous voyez que en ligne droite, on est parti rechercher directement la médiane. On l'a cassé, on a consolidé légèrement dessus et on est pratiquement venu chercher du coup le haut du canal. Rejet, et là on est en train de faire un pullback tout simplement sur la médiane. Donc hop, la médiane, on n'y est pas encore, hein. Elle se trouve aux 26 200 $, donc ce serait bien également qu'on tienne en weekly ce niveau-là. Sinon, ensuite, eh bien, il n'y a rien jusqu'au 21 000, environ 500 $. Vous voyez, c'est à peu près le niveau du super trend. Donc c'est vraiment le niveau, la dernière limite, hein, on va dire, qu'il ne faudrait surtout pas casser en weekly, c'est les 21 500 $. Super trend et Gaussian Channel, on repasserait en dessous du canal, chose qu'on ne fait pas. Vous voyez que là, on a le bear market. Une fois qu'on repasse au-dessus, pendant tout le bull run, on ne revient pas en dessous du canal. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Donc, voilà. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est revenir en dessous du canal. Au contraire, la dernière confirmation, l'ultime confirmation du bull run, ce sera justement quand on casse ces fameux 31 500 $. Parce que quand, à l'opposé, quand on repasse au-dessus du canal, carrément, et bien vous voyez, ensuite, c'est le bull run, c'est la fin, la phase de, on va dire, accumulation, la phase de stagnation qu'on a après un bottom, et on peut partir sereinement dans un nouveau bull run, comme ici, ou comme ici. D'ailleurs, souvent, à chaque fois, il y a souvent un pullback, hein, donc ce sera le dernier point d'achat super intéressant. S'il y a le pullback, hein, on n'aura pas forcément de pullback, mais vous voyez que le niveau ici, le pullback sur le canal après la cassure, c'est un point d'entrée excellent à 10 000 $ par exemple ici. On a eu la même chose ici à 350 $, et on a eu la même chose ici à 7 $. Donc vous voyez, alors on n'aura peut-être pas de pullback ce coup-ci, mais si jamais on casse et pullback, ce sera vraiment le point d'entrée ultime pour avoir vraiment un prix intéressant avant de partir dans la stratosphère. Alors, 3 jours, peut-être pas, on va peut-être pas les voir en 3 jours, mais vous savez qu'aussi le 5 jours est intéressant. Ah oui, non, juste une chose. Voilà, donc dernière confirmation, bien entendu, c'est la cassure ici, et également, repasser en vert, hein, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez que, hop, le pullback, en général, vous voyez, c'est quand on repasse en vert, ici. Donc là, c'est très bon niveau d'achat parce que c'est aussi une confirmation qu'on repasse en vert. Vous voyez, là, tout le bear market, on est en rouge, et ensuite vert, hop, on a tout le bull run. Donc pareil, voilà. Encore une fois, vous voyez, le pullback, il a eu lieu au passage du vert. Donc là, vraiment, si on a encore une fois cette configuration-là, ce sera vraiment... Alors, c'est soit pour les plus prudents qui ne sont pas encore entrés à l'achat, ben voilà, ce sera le moment, parce que ce sera les ultimes confirmations sur le Gaussian Channel, ou pour ceux qui veulent reprendre un trade, un gros swing, ou dernier palier d'achat, ce sera vraiment nickel si ça se produit la même chose. Donc, si dans les semaines qui viennent, après la fin de cette correction, si c'est juste une correction, bien sûr, on casse, on a un pullback et puis au même moment ça repasse en vert, voilà, vous pouvez quasiment acheter les yeux fermés. Voilà, donc ça c'est pour le Gaussian Channel en
en weekly. En 5 jours, est-ce qu'on a déjà eu des confirmations? Donc en 5 jours, hein, là, on a ceux qui jouent le 5 jours, vous êtes déjà acheté soit là, soit au pullback ici, également ici, et le dernier achat ici. Ou ceux qui attendent un pullback, eh bien, peut-être que vous l'aurez si on vient rechercher les 25 000 $, parce que c'est actuellement le niveau du canal des 25 000 $. Donc, pareil, là, donc, du coup, on a eu la confirmation, hein, on est bien au-dessus du canal. Il nous reste l'ultime confirmation, c'est-à-dire de passer dans le vert, chose qui n'est pas encore faite, bien évidemment. Donc, en attente également de la dernière confirmation. En 3 jours, en 3 jours, on va pas le regarder. Pourquoi? Parce que vous voyez que, contrairement, vous voyez, on peut avoir des petites feintes. Donc, c'est pas super pertinent. Donc, on va aller voir un time frame entre les deux. Et lui, voilà, il est plutôt également intéressant en 4 jours parce qu'il n'y a pas de feinte. Donc, tout va bien. Vous voyez, on le casse pratiquement pullback. Ensuite, on passe en vert et ça marche. On casse, on passe en vert, ça marche. Là, on casse, on passe en vert. Ensuite, plus tard, il y a le pullback et ça décolle. Donc, on casse, on passe en vert. Donc, contrairement aux 5 jours au weekly, on a le signal. Hein. Alors, bien entendu, moi, je préfère le 5 jours et le weekly, c'est plus fiable. Mais voilà, on a déjà un premier signal en 4 jours. Mais on n'est pas à l'abri justement d'une plus grosse correction parce que les dernières fois qu'on a eu des signaux, eh bien, on est quand même revenu faire un pullback sur ce canal. Donc on pourrait revenir jusqu'aux 23 300 $. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait un excellent niveau d'achat. Pullback, vu qu'on a eu la confirmation par rapport aux 4 jours. Pullback, alors vous voyez, là on le touche parfaitement. Là on le touche parfaitement. Là par exemple, on n'est pas venu le toucher. Hein. Donc on pourrait s'arrêter un petit peu avant aussi. Disons que aux alentours des 24-25 000 $, justement le niveau n'a pas passé dessous. Encore une fois, ça confirme qu'il faudra éviter de passer. Vous voyez, c'est vraiment ces 23 150 $. Faudrait pas, parce qu'on ne repénètre pas dans le canal. Hein. Une fois qu'on l'a cassé, on ne repénètre pas dedans. On tient le canal. Donc encore une fois, ça nous dit que passer en dessous les 23 000 $, ce serait inquiétant. Par contre, un pullback sur les 23 000 $, voire même une mèche, hein, on s'en fout des mèches, vous savez que c'est les clôtures, eh bien, niveau d'achat très très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour le Gaussian Channel. Ensuite, alors, pourquoi je vous montre ça? Ah oui, au cas où on devait casser les 23 000 $ et que ça deviendrait inquiétant. Du coup, il faudrait revoir le plan. Il faudrait ressortir le plan bear du sac. Vous savez que je ne vous en parle pas depuis, je vous en ai plus parlé depuis, en fait, je vous en ai jamais parlé du plan bear, parce que moi, mon plan, c'était la flat que j'avais conclu ici. Et j'avais pas d'autre plan bear, parce que c'était déjà un plan bear à la base, et depuis qu'on est boule, ben, je suis boule, et je vous ai pas présenté de plan bear. Alors bien entendu, je vous ai dit qu'il y avait des plans bear, mais je vous l'ai pas présenté. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il y avait beaucoup plus de signaux qui me disaient qu'on était boule, donc je voyais pas l'intérêt de vous présenter un plan bear, alors que les probabilités qu'on soit dans un plan bear soient très faibles. Du coup, alors c'est toujours le cas, mais on va quand même prendre un peu d'avance au cas où que vous soyez préparés. Si on devait recasser les niveaux clés, quel serait le plan bear en termes de vague d'Elliott? Donc il y a deux possibilités. Il y en a une que j'aime pas. C'est d'ailleurs ceux qui suivent CMA, c'est un peu le plan bear qu'il a présenté. C'est-à-dire, alors déjà pour le plan bear, il faudrait qu'on prenne en compte que au niveau d'Elliotisme, on n'a pas trouvé un top ici, mais ici. Et donc, on n'était pas dans une flat, même si la flat, elle est parfaite, avec 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et 5 mouvements baissiers, avec une divergence sur la dernière vague. Les niveaux, pareil, on a atteint un niveau 113, donc c'était parfait, et là également parfait, donc la flat est parfaite, mais admettons que je me sois planté, qu'on n'est pas dans une flat, que le top ait été trouvé ici, eh bien, il y a deux scénarios. Donc, premier scénario, je l'aime pas. Pourquoi? Donc, c'est W, X, Y, X, Z, avec une X extrêmement grande. Donc déjà, ça, j'aime pas. Vous voyez que c'est pas du tout, c'est pas joli. Voilà. C'est pas harmonieux parce qu'elle est beaucoup trop grande. Deuxièmement, en termes de... alors, ça sera une flat. Hein, A, B, vous voyez, on fait un plus bas et une C. En termes de... Hop, on va ici.
en termes de objectif, on a dépassé les 1,61,8. Et vous savez que normalement, l'objectif pour une flat, c'est maximum 1,61,8. Là, on a dépassé. Donc, ça ne me plaît pas. Ici, je vous aurais pas dit non. Vous voyez? Ici, ok. Bon, elle était un peu grande déjà, vous voyez qu'elle est déjà grande, mais bon, voilà, ça reste raisonnable. Et en plus, l'objectif, on va refaire, hop, 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 c'était pile 1,23. Donc c'est une flat parfaite, ça, 1,23. Hein. Dire 1,68, c'est rare qu'on y verra, mais normalement, on ne doit pas dépasser les 1,68. Là, c'était parfait pour faire une flat en A, B, C. Et là, je vous aurais dit OK. Mais à partir du moment où on a cassé ce niveau, ce scénario, malheureusement, il a de très, très, très peu de chances, très, très, très peu de probabilité que ce soit comme ça. Parce qu'on a cassé les 1,68 et la vague XY, YX, elle est vraiment trop, trop longue. Donc ce scénario, ok, mais franchement, c'est pas du tout à privilégier. Et malheureusement, c'est le scénario bearish le plus bullish. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans ça, dans quoi qu'on peut être? Eh bien tout simplement, rappelez-vous, la flat, c'est quoi? La fin de la flat. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui veut dire que je ne vois pas pourquoi on ne serait pas dans 1, 2, 3, 4, 5. Mais si ce n'est pas les 1, 2, 3, 4, 5 d'une flat, voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être la fin de la flat, donc A, B, C, mais ça peut être également la première partie d'une A, d'une B, alors terminer là, ou même on pourrait monter un peu plus, et d'une C. Voilà. Donc, pourquoi je dis que ce scénario, il est plus bearish que le précédent? Parce que dans le précédent, il restait juste une vague de 5 vagues. Là, ce qui voudrait dire qu'on a fait que la moitié, en fait, du bear market. On a fait première partie, correction, seconde partie. Alors oui, des fois, on a des vagues C qui sont beaucoup plus courtes que la première vague. Mais vous savez qu'il y a une règle, souvent, pour calculer l'objectif de la vague C. Alors, il y a deux possibilités, mais ceux qui ne font pas d'héliotisme et qui reconnaissent quand même les ABC, ils font tout simplement la technique AB égale CD. AB, enfin A égale BC. Bon, bref, vous avez compris. Grosso modo, vous prenez la vague A et vous la reportez ici. Voilà. Et vous voyez que ça nous mènerait aux 6000 $. Donc, c'est vraiment pas un scénario qu'on veut voir, sauf si, bien entendu, vous voulez acheter du Bitcoin sous les 10 000 $. Donc là, dans ce cas-là, ce serait un très bon scénario pour vous. Mais également, en termes de timing, vous voyez que ça a duré 1 an. On devrait durer encore 1 an. On arriverait au mois d'avril, juste avant le halving. Parce que mars, avril, non, même pas, après le halving. Donc ce serait quelque chose qui serait jamais arrivé qu'on trouve un bottom aux alentours du halving. En général, on trouve le bottom 6 mois, 1 an avant le prochain halving. Mais voilà, c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on peut pas le faire. Mais voilà, c'est pas encore une fois pour l'instant un scénario à privilégier, tout simplement parce qu'on n'a pas cassé les niveaux clés, on est toujours extrêmement bullish. Mais voilà, il faudrait s'attendre quand même à une chute de plusieurs mois et d'aller casser, hein, parce que c'est rare qu'une ABC ne vienne pas casser, que la C ne vienne pas casser le sommet de la A. Donc il faudrait s'attendre quand même à aller faire des nouveaux plus bas si on en est dans ce scénario-là. Bref, voilà, c'était juste pour vous remettre en tête les scénarios bearish possibles, même si pour l'instant, ils ne sont pas du tout à privilégier. L'Ethereum, rappelez-vous, on avait dit on est très prudent ici parce qu'on a atteint un premier objectif de hausse ici, rectangle rouge. Vous voyez qu'on a été parfaitement recherché le haut du rectangle et gros rejet. Voilà, donc toujours être prudent quand on atteint des objectifs. Il y avait 3 objectifs, 1, 2, 3. Premier objectif, on est déjà prudent, on n'achète surtout pas, on prend des profits. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? On a un niveau très important, cette ligne jaune, environ les 1900 et quelques dollars. Vous voyez qu'elle fait résistance de nombreuses fois ici, plus support ici. Là, on l'a travaillé, encore une fois, double résistance ici. Là, du coup, eh bien, on a fait pour l'instant un fake out. Vous voyez, toujours la clôture, c'est important. La clôture et la confirmation. Je vous dis toujours la bougie de confirmation. Souvent, on ne veut pas la prendre, mais eh bien, souvent, c'est elle qui peut nous sauver d'une mauvaise action parce qu'on veut rentrer plus tôt et gratter quelques dollars. Donc, bougie de cassure, bougie de confirmation, on l'a pas du tout. Voilà, donc fake out,
On est reparti, on a recassé du coup ce niveau à la baisse important. On a également recassé à la baisse cette trendline haussière long terme. Donc, c'est pas super joli sur l'Ethereum. Alors, rien d'inquiétant non plus, tant qu'on tient la trendline baissière, parce qu'on a cassé la trendline baissière du bear market. Maintenant, faudrait pas la recasser à la baisse. Là, ce serait inquiétant. Un pullback dessus, par contre, c'est un bon niveau d'achat. Surtout qu'on a également envoyé une petite trendline haussière plus court terme, hein, depuis le mois de novembre. Donc, on pourrait très bien, si on descendait encore un petit peu comme ça, ce serait un point d'achat merveilleux ici, aux alentours des 1600 $. Trendline baissière, trendline haussière. Donc là, ok, niveau d'achat intéressant si on y va. On n'est pas obligé d'y aller, mais si la correction venait se prolonger dans cette zone-là, ce serait un niveau intéressant. Par contre, à l'opposé, si on casse ce niveau-là, ce serait plutôt inquiétant. On casse la petite trendline haussière, on recasse à la baisse la trendline baissière, qu'on a déjà cassé à la hausse, ce serait inquiétant. On va vérifier si, comme le Bitcoin, on a des niveaux qui pourraient correspondre avec le ruban, ce qu'on a vu hier en fait sur le Bitcoin, et Ishimoku. Donc, ruban de moyenne mobile, voilà, on a le ruban, et vous voyez, comme sur le Bitcoin, hein, quand on est en bull run, on ne recasse pas le ruban à la baisse. Hein. Donc, casser les 1600 $ en weekly, vous voyez, là, il est pile poil sur la trendline, donc venir dans le ruban, le bas du ruban, tester la trendline, parfait. Avoir des clôtures weekly sous ces niveaux, ce serait inquiétant. Voilà. Mais par contre, ici, ce serait encore une fois un très bon niveau d'achat. Ishimoku, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous raconte la même chose? Eh bien, il nous raconte à peu près la même chose. Donc, sachez que déjà, on a un petit support de la Tenkan aux 1750 $, mais on a la Kijun également qui se trouve aux 1600 $. Vous voyez ici, hein, donc revenir la trendline, petite mèche pour venir chercher la Kijun et la trendline haussière, oui. Donc, encore une fois, ici, très bon niveau d'achat. Si on y arrive entre les 1000, on va essayer d'être précis, les 1580 et les 1650, donc aux alentours des 1600 $, un très bon niveau d'achat. Mais si on devait casser ces niveaux-là en weekly, eh bien, ce serait plutôt très mauvais signe sur l'Ethereum. Ça correspond, on va dire, les 1600 $ de l'Ethereum aux 23-24 000 $ sur le Bitcoin. La Bitcoin dominance, eh bien, rien de nouveau. On est toujours sur le haut du range. Hein. Donc, pour avoir une halle saison, il faudra plusieurs confirmations. Et on va en voir 4 ici. 4 ici. On va en voir par rapport à la Bitcoin dominance, par rapport à l'Ethereum BTC, parce que Ethereum c'est le plus important, et on va voir un autre altcoin qui est aussi relativement important, c'est également BNB. Et on ira voir également une dernière confirmation sur l'indice de la altcoin saison. Donc ici, première confirmation pour avoir une hausse significative des altcoins, donc une altcoin saison, ce serait casser ce range. On est dans ce range, à chaque fois on a été rejeté, donc à chaque fois qu'on a eu ce genre de mouvement à la hausse, on a eu une petite altcoin season. Maintenant, pour avoir une vraie altcoin season, il faut casser ce range. Non, je vous dis des bêtises en plus là, excusez-moi. Il faut casser ce range par le bas et pas par le haut. Si on le casse par le haut, au contraire, c'est le Bitcoin qui va reprendre encore plus de force. Donc ce qu'on veut, c'est chuter par le bas. Donc déjà, on aurait, comme ici on a eu, et comme ici, des petites altcoin season. Mais si on voulait avoir une grosse altcoin season, eh bien, il faudrait même casser ce range par le bas pour aller faire des nouveaux plus bas et avoir donc une Bitcoin dominance qui chute et qui atteigne des niveaux peut-être même jamais atteints. Donc ça, c'est pour la Bitcoin dominance. Au contraire, si on casse par le haut, du coup, eh bien, ce sera le Bitcoin qui reprendra de la force et les altcoins qui, soit si on est en correction, eh bien, vont prendre beaucoup plus cher que le Bitcoin comme la plupart du temps, soit si on est dans une nouvelle hausse du Bitcoin, tout simplement, les altcoins vont monter aussi, mais moins fort que le Bitcoin. Il faudra attendre un certain temps, une consolidation pour le Bitcoin avant que les altcoins réagissent et avoir une altcoin saison. Si on prend la même chose, mais par rapport à ETH BTC, eh bien, tout simplement, c'est toujours les mêmes niveaux. On a la trendline ici, vous voyez, que je vous avais présenté. Eh bien, tout simplement, on s'en est fait rejeter une nouvelle fois. Donc, petit rejet. Donc, premier signal
de retournement de tendance. Si on casse cette trendline, vous voyez que elle part depuis le mois de septembre quand même, depuis du 22. Donc ça fait maintenant, puisqu'on est en weekly, hein, ça fait quand même un moment qu'on traîne sous cette trendline. Donc ce serait un premier signal intéressant que l'Ethereum reprend de la force par rapport au Bitcoin. Et la confirmation, ce serait tout simplement la cassure de ce niveau dans lequel on est coincé depuis le mois de mai, depuis 2021, tout simplement depuis le top du bull run. Après, bien sûr, là, on va avoir le mois de novembre-décembre, hein, le deuxième top du bull run. Mais grosso modo, voilà, pour vraiment que l'Ethereum surperforme le Bitcoin, il faudrait casser. Vous voyez que là, c'était le bull run. Donc, on a eu un Ethereum qui a surperformé très très puissamment le Bitcoin. Et depuis le mois de mai, eh bien, c'est la consolidation. Donc, grosse phase de consolidation. Il faut sortir tout simplement de cette consolidation et avoir une nouvelle vague haussière pour le prochain bull run, pour avoir un Ethereum qui j'ai en train de mélanger les mots, qui surperformerait le Bitcoin une nouvelle fois, et donc avoir un Ethereum qui irait rejoindre des niveaux très très hauts. Bref, voilà. Donc, premier signal, la cassure de cette trendline. Deuxième signal, confirmation plutôt, la cassure du range, tout simplement. Le BNB, eh bien, c'est un peu pareil. Alors, vous voyez, le précédent bull run, on avait eu une figure. Donc là, c'était un triangle descendant, hein. Alors, vous voyez que faut pas toujours se fier. Un triangle descendant, on dit plus de chances de casser vers le bas. Donc, c'est vrai, mais c'est souvent vrai quand on est dans une tendance baissière. Mais dans une tendance haussière, eh bien, il y a autant de chances de casser vers le haut que vers le bas. Bref, on a vu la confirmation ici, puis on a eu du coup un très joli surperformance du BNB par rapport au Bitcoin. Là, on est en train de faire une nouvelle figure bullish, parce que c'est un bull flag, donc une chute comme ça, après une montée en escalier dans un canal descendant, c'est un bull flag. Il y a plus de chances de le casser à la hausse, et ce sera également un gros signal, notamment sur le BNB, mais ça pourrait également nous indiquer peut-être que les autres altcoins suivraient aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien surveiller également BNB. Mais en tout cas, sur le BNB, ce sera un gros signal de rentrer dans le BNB ou d'échanger un peu de Bitcoin contre du BNB, parce que à la cassure de cette, et on y est presque, hein, vous voyez qu'on est en train une nouvelle fois de tester, alors il pourrait y avoir un nouveau rejet là, hein, mais voilà, à la cassure, c'est du weekly, bien entendu, weekly de ce canal qui traîne depuis le mois de novembre, eh bien, gros signal bullish sur le BNB qui nous dit qu'on aurait probablement une nouvelle jambe haussière et donc un BNB qui surperformerait le Bitcoin. Pour finir dans la Bitcoin dominance, etc., l'altcoin season, eh bien, on a tout simplement le Bitcoin index. Donc, on est dans des chiffres records. On est à 8 sur le Bitcoin Altcoin Season Index. Et donc, ce qui veut dire que on est totalement dans une altcoin season. Et c'est potentiellement le meilleur moment, justement, pour rentrer sur les altcoins. Alors, bien entendu, il faut attendre des confirmations. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, on est dans des, du coup, prix sur les altcoins très intéressants par rapport au Bitcoin parce qu'on est tout en bas. Voilà. Là, faut surtout pas attendre d'être en altcoin saison, surtout de dépasser ces 75 parce que c'est justement le top de l'altcoin saison. C'est là où il y a les altcoins, ils ont déjà surperformé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois le Bitcoin et on est sur les sommets. C'est surtout pas là qu'il faut acheter. C'est le plus souvent, c'est vers là. Vous voyez qu'on n'a pas atteint souvent aussi bas. La dernière fois, c'était en août 21 et la fois d'avant, c'était en novembre 2020. Donc on va aller voir sur un graphique. Alors, on a dit août 2021. Tac, 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 tac. Voilà, on est là, août 2021. Vous voyez que après cette grosse correction, le Bitcoin, il est monté. Donc, il a surperformé les altcoins. Et ensuite, les altcoins, dans cette partie-là, on pourrait voir que c'est là où ils ont tous décollé. Il y a eu vraiment un gros bull run, une grosse altcoin season ici. Donc, vous voyez que ici, c'était bien de repasser dans les altcoins. Et ensuite, on avait vu novembre 2020. Donc, novembre 2020, vous voyez, c'est par là. Encore une fois, au début du bull run, c'est le Bitcoin qui a surperformé. Et à partir du mois de novembre, eh bien justement, on a vu une accélération. Les altcoins ont rattrapé leur retard. Et toute cette partie-là, les altcoins ont très, très, très bien performé et ont surperformé le Bitcoin.
Et donc, par rapport à l'indice, eh bien, c'était des niveaux ici où qu'on a commencé à remonter sur confirmation. C'était des niveaux excellents pour rentrer dans les altcoins. Encore une fois, il faut attendre les confirmations que je vous ai données précédemment. Et par rapport à ce graphique, vous voyez que si on trace, alors on ne peut pas tracer de trendline, mais si on trace une trendline imaginaire, elle serait à peu près dans cette zone-là, vous voyez, pour changer la tendance. Vous voyez que là, on est dans une tendance baissière. Il faudrait inverser la tendance, donc avoir un retournement de tendance, casser cette zone-là, ou si vous voulez un niveau plus précis, eh bien ça tombe bien parce que l'indice, le graphique, il nous en donne deux, c'est 74 et 25. Par exemple, repasser au-dessous des 25. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'important. On avait une chute, on a une consolidation, un rebond, on est revenu tester vers ces niveaux, on a essayé de rebondir, on a cassé. Donc voilà, pour retourner dans la tendance, il faudrait casser globalement tout ce niveau-là, vous voyez, entre les 20 et les 25, pour avoir vraiment une confirmation haussière. Voilà. Donc là, on est potentiellement sur un niveau très intéressant pour acheter des altcoins, mais c'est risqué parce qu'il n'y a pas encore les confirmations. On pourrait chuter encore, je ne sais pas si voilà. Vous voyez, si on dézoome le graphique, il y a des fois, on est descendu encore plus bas. Donc acheter maintenant, c'est risqué parce qu'on pourrait encore, si la correction devait se prolonger un certain temps, les altcoins, on sait qu'ils vont prendre encore plus cher. Et donc, si Bitcoin devait aller à 25 ou 24 000 $, les altcoins, ils vont prendre assez cher. Et donc, on aurait un indice qui descend encore. Donc, c'est pour ça que même si on est potentiellement sur un niveau très intéressant, eh bien, ça pourrait encore descendre en cas de chute du Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre les confirmations, toutes les confirmations que je vous ai données, que ce soit sur la Bitcoin de Binance, sur l'Ethereum BTC, le BNB BTC, et également sur ce graphique. Un petit coup d'œil au total crypto 2. Donc je rappelle, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin. Donc il y a l'Ethereum dedans et tous les autres altcoins. Donc on a cassé ce niveau-là très important qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Bon bref, une dizaine de fois résistance. Ça nous forme également une très jolie épaule, tête-épaule inversée. On a eu une cassure. Malheureusement, on n'a pas eu la bougie de confirmation. Donc fake out. Et on est potentiellement en train de revenir également chercher cette trendline. Donc, très bon niveau également d'achat si on vient tester parfaitement la trendline, donc un peu en dessous. Mais encore une fois, si on casse les niveaux là, il faudra également commencer à s'inquiéter du côté des altcoins. Surtout que, comme vous savez, en général, quand on a une figure en épaule, tête-épaule inversée, ou peu importe les figures, qui ont l'air de se valider et en fait qui s'invalident, en général, c'est souvent mauvais signe quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour le... et par contre, si on recasse bien entendu ce niveau-là à la hausse et qu'on clôture avec confirmation, ce sera également un très gros signal sur les altcoins. Ensuite, on va finir la vidéo par aller voir également le Total Market Cap 3. Donc vous voyez que en fait, l'Ethereum, il représente une part importante du Crypto 2. Et que là, on a eu du coup un fake out. Mais si on enlève l'Ethereum, eh bien, on n'a pas eu de fake out. On a voyé qu'on a un niveau également important ici. C'est à peu près le même niveau, l'équivalent de ce niveau-là. Vous voyez que là, on est plus haut, on a un niveau là. C'est la même chose. Hein. On a un niveau là un peu plus haut qu'on n'a pas atteint. Et on a ce niveau-là. Hop là, je vais même vous prolonger. Vous voyez ce niveau-là, ici, 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 ici. Et ben, on a à peu près l'équivalent. Sauf que si on enlève l'Ethereum, eh bien, on n'a même pas eu le fake out. Donc, vous voyez, pour ça qu'il faut regarder un petit peu les deux. On avait tout simplement atteint le gros niveau de résistance ici. Donc là, on n'a pas validé l'épaule, tête-épaule inversée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir le plus de graphiques possible pour avoir des gros indices. Et d'ailleurs, on a déjà, sur ce graphique, recassé la trendline. D'ailleurs, la cassure de la trendline baissière n'a pas été validée sur ce graphique. On l'a cassé, mais il n'y a pas eu la bougie de confirmation. Vous voyez? Donc, toujours être prudent. Et l'Ethereum qui est en général très bullish, c'est pour ça qu'il faut également aller voir le total 3 sans l'Ethereum, vraiment uniquement les altcoins. Et là, ça nous disait juste que faut être très prudent parce qu'on est sous la résistance, qu'on n'a pas encore validé la cassure de cette trendline baissière. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle est orange en général, mes trendlines comme ça, je les mets en rose. Hop, plutôt en rose comme ça. Et donc voilà. Donc là, à la baisse, eh bien, vu qu'on n'a pas validé cette épaule-tête-épaule, il n'y a pas d'invalidation d'épaule-tête-épaule, donc il n'y a pas de validation de la trendline, donc il n'y a pas non plus d'invalidation.
Donc les seules choses qu'il faut attendre maintenant, c'est repasser pour les confirmations au-dessus de la trendline et enfin casser ce niveau. Et là, ce sera un gros signal haussier. Alors bien entendu, il y aura un petit niveau de résistance ici, mais je pense que celui-là est beaucoup plus important, tout simplement parce que celui-là, on a été le toucher. Quoique, vous voyez quand même que c'est un niveau assez important ici. Mais vu qu'on est bloqué sous celui-là depuis quand même le mois de septembre, je pense que celui-là, il va pas non plus nous poser trop de problèmes. Donc, pareil, en plus des confirmations que je vous ai données précédemment, si en plus on commence à péter, à répéter la trendline baissière et ce niveau-là avec clôture weekly, ce sera un très joli signal sur les altcoins. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, comme tous les mercredis, il y aura, je pense, pas de vidéo. Et on se retrouvera donc jeudi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.